Bonjour les Bonjour les amis. amis. Vlog 298. 18. Générique. Voilà. Ah bon? Hein? Oui, Ah t'es à bon. ma place là. Ah ben, tu veux qu'on échange? Non, alors. parce que je vais pas bouger de place. Oui, j'ai les cheveux qui... Oui, c'est caméra, Ouais. c'est pas un miroir. Ouais. D'accord? Ouais. Bon, alors voilà, on a fait le petit reportage que vous allez voir notre semaine là. On vous laisse regarder et on parle après. Le nom Colmar, capitale du Haut-Rhin, possède des origines anciennes et fascinantes. Colmar est cité pour la première fois en 823 sous le nom latin Columbarium, dans un acte de donation de Louis le Pieux, fils de Charlemagne. Ce terme désignait à l'origine un colombier ou un lieu où l'on élevait des pigeons, ce qui reflète la ruralité du site à l'époque. Le nom pourrait aussi venir du germanique kaoel, charbon, et mar, marais, suggérant un lieu humide ou riche en ressources naturelles. D'autres hypothèses évoquent une origine romaine liée à la géographie locale, notamment les zones marécageuses du Ride. Bon, coucou mon chéri. Oh là là, ça bouge. Eh ben oui, c'est les dodanes. Allez, les dodanes. Comment Allez. tu vas ce matin? Ça va. Bien dormi? Bon, réveillé à 6h, hein. Oui, ben ça, moi, c'est pareil. Non, mais bon, j'ai remarqué que chaque fois qu'on devait faire Un départ. un départ ou un truc comme ça y est, je faisais très... Non, mais en quelque sorte, t'as quand même bien dormi. J'ai quand même bien dormi, oui. Bon, j'étais réveillé à 5h, Oui, ben ça, c'est... mais bon, allez, hop, c'est bon, prends la route. Je vais m'apercevoir sur le téléphone qui a marqué vigilance, orange, pluie, orage. Alors, comme on descend sur Madeuge, hein, Mondeuge, ouais, vous savez, on redescend maintenant, ça y est. L'Alsace est fini jusqu'à l'année prochaine maintenant. Hein, on reprend la route. On a dit au revoir à tout le monde. Voilà, on a encore le temps, puisque bientôt c'est vrai. Mais on devait partir, on avait envie de partir. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est pas ça, c'est qu'avec ces fortes chaleurs, bon, on descend dans le sud, mais bon, on va passer par le Jura, par Velade, La Roche. Après, on va aller dans l'arrière pays, comment on appelle ça, je sais pas, Haute-Provence, là, ou je sais pas quoi, là, vous savez, Montaulieu, Vaison-la-Romaine, tous ces trucs-là qu'on connaît et qu'on aime bien, pour que on puisse prendre le bateau après pour la course. Voilà. Et on sera que en septembre en course, alors. Hein. Oui, mais bon, on n'est pas loin. Oui. C'est moins d'un mois maintenant. Oui, mais... c'est bon. Mais pour moi, c'est un. Oui, pour toi c'est loin, mais bon. Allez. Non. Bon, allez, hop. Moi, sans loin. On va les vider. Bisous. On va les vider. On va faire tout le nécessaire et on se dit à plus dans le bus. Et dans la limace, ça trace. Ouais, bon, c'est pas top. Le nom les Erlens, situé dans le Haut-Rhin, 68, le mot Erlen est d'origine germanique et signifie aulne en allemand, Erl au singulier. Ce sont des arbres qui poussent volontiers dans les zones humides, notamment le long des rivières et dans les prairies du Ride. Le nom les Erlens pourrait donc désigner un lieu planté d'aulnes, ce qui est cohérent avec la géographie locale. Souvent marécageuse ou traversée par des cours d'eau. Le pluriel les Erlens est une forme francisée qui conserve la racine germanique tout en s'adaptant à la syntaxe française. Il est possible que le lieu ait été nommé ainsi dès le Moyen-Âge ou à l'époque moderne, en référence à une zone boisée ou humide caractérisée par la présence d'aulnes.
Éguissam, le village est fondé vers 720 par le comte Hébérard, neveu de saint Odile, qui y érige un château autour duquel le bourg se développe. Il est mentionné dans les cartulaires carolingiens sous le nom Aginesheim, puis Eginesheim, avant de devenir Éguissam. Le suffixe heim est typique des toponymes germaniques et signifie maison ou hameau. Le préfixe Égui viendrait probablement d'un nom de personne germanique. Égino, Égeno ou Agino, un descendant du duc Aldaric. Une autre hypothèse évoque une origine gallo-romaine avec le terme exa, désignant un retrait ou un domaine excentré, ce qui correspond à la géographie du site. Le nom Erlisheim-près-Colmar est un véritable témoin des racines germaniques. Le toponyme vient de l'anthroponyme germanique Erlech ou Erlich, et du suffixe heim, qui signifie maison ou foyer en vieux haut-allemand. On retrouve des formes anciennes comme Erleichsheim, 8e siècle, Erlichsheim, puis Erlichsheim, parfois interprété comme endroit charmant. Le toponyme Hadstadt viendrait du patronyme germanique Hatton ou Otto, probablement le premier propriétaire ou fondateur du domaine. Au XIIe siècle, le site était appelé Hadestol, ce qui pourrait désigner une vallée, Tal, associée à Hatton. Le terme Pfaffenheim vient du mot allemand Pfaffe, qui signifie prêtre ou ecclésiastique, et du suffixe heim, typique des toponymes germaniques, signifiant maison ou hameau. Le nom peut donc se traduire par maison des prêtres, ce qui reflète la présence historique de domaines appartenant à des couvents et monastères. Le nom Rouffard pourrait dériver du latin rubacum ou rubae acium, en référence aux eaux rouges de l'Ombach, rivière traversant la ville. Le géographe Ptolémée cite une ville nommée Ruffiana au IIe siècle, située entre Bâle, Augusta Rorica, et Trèves, Augusta Trevrorum, qui pourrait correspondre à Rouffard. Le nom Merxheim, le suffixe heim signifie maison ou hameau en vieux haut-allemand. Le préfixe Merx pourrait dériver d'un nom de personne germanique, Marco, Marx, ou d'un mot lié au commerce, Markt, bien que cela reste hypothétique. Le nom Isenheim, 1135, première mention sous la forme Isenheim. Le suffixe heim signifie maison ou hameau en vieux haut-allemand. Le préfixe Isen pourrait venir du nom germanique Iso, désignant un fondateur ou propriétaire, ou, selon une hypothèse plus poétique, du culte romain de la déesse Isis, donnant Isisheim. Le nom Sulz viendrait du mot germanique Sulza, qui désigne une source d'eau salée. Cette origine est confirmée par la présence historique d'une source saline dans le village, notamment près de l'actuelle maison Ackermann. Le village est cité dès 667, dans une donation du duc Étichon Aldaric à l'abbaye d'Ebermünster. Les formes anciennes incluent Cernay, ce glissement du S vers le C est courant dans les toponymes français, souvent lié à des évolutions phonétiques ou administratives. Le mot Burno vient du vieux haut-allemand, Brune ou Burn, signifie source, fontaine ou puits. Opt signifie principal ou chef. Le nom peut donc être interprété comme la source principale, ce qui correspond à la présence de points d'eau dans la région. Le mot sop pourrait dériver du vieux haut-allemand supa ou sup, désignant une zone marécageuse ou humide, ce qui correspond à la géographie du vallon du Sulzbach. Le suffixe eo est rare en Alsace, mais pourrait être une forme dialectale ou francisée d'un ancien nom germanique ou roman. Le préfixe ang évoque plusieurs hypothèses. Une racine germanique liée à Ango ou Angil, nom de personne fréquent au Moyen-Âge. Une origine latine ou religieuse, comme Angelus, ange, bien que cette piste soit plus spéculative. Le nom Belfort évoque à la fois la beauté et la puissance.
Il dérive probablement de l'ancien français Beaufort, signifiant belle forteresse. Ce toponyme reflète bien la position stratégique de la ville. Perché sur un éperon rocheux entre les Vosges et le Jura, et fortifié dès le Moyen Âge. Le village est cité dès 1098 sous le nom Castenaco, puis évolue en Châtenois. Ces formes anciennes pourraient dériver du latin castaner, châtaignier. Castellum, château, ou castrum, camp fortifié. Marteau ajout de Les Forges en 1933. Le nom devient officiellement Châtenois-les-Forges pour souligner l'importance de la métallurgie dans le village. Le nom Exincourt, situé dans le Doubs, le suffixe court vient du latin curtis, signifiant domaine rural ou ferme fortifiée, très courant dans les toponymes du nord-est de la France. Le préfixe exin pourrait dériver d'un nom de personne germanique, comme Exo ou Exin, désignant le propriétaire originel du domaine. Une autre hypothèse évoque une forme ancienne comme Exin-Curtis, qui aurait évolué phonétiquement vers Exincourt au fil des siècles. Le nom Audincourt, situé dans le Doubs, le nom viendrait du patronyme germanique Adwin, homme, ou Alda, femme, associé au latin populaire cortis, qui signifie ferme ou domaine rural. Ainsi, Audincourt pourrait se traduire par « la ferme d'Adwin » ou « le domaine d'Alda », ce qui est typique des toponymes médiévaux formés autour d'un propriétaire fondateur. Le nom Valentinier, le village apparaît dès 1135 sous la forme Valentinier, dans un manuscrit de l'abbaye de Belchamp. Il est alors partagé entre deux autorités, l'abbaye de Belchamp et l'hôpital de la Ville-Dieu, liés aux ordres du Temple puis de Malte. Le nom pourrait dériver du patronyme latin Valentinus, indiquant un domaine appartenant à un homme nommé Valentin. Le suffixe EY ou EYE est typique des toponymes franc-comtois, souvent issus du latin acum, désignant un lieu ou domaine rural. Ainsi, Valentinier pourrait signifier « le domaine de Valentin », ce qui est cohérent avec les pratiques de nommage médiéval. Le nom Mandeur est profondément lié à son passé gallo-romain exceptionnel. L'époque romaine, Mandeur portait le nom de Epomanduo de Rome, l'un des plus grands centres urbains de la Germanie supérieure. Ce nom complexe pourrait se décomposer ainsi, EPO, racine celtique évoquant un cheval ou une divinité liée à la cavalerie. Manduo, nom d'un dieu gaulois ou d'un chef local. Durum, suffixe celtique signifiant forteresse ou place fortifiée. Ainsi, Epomanduo de Rome pourrait se traduire par la forteresse du dieu Manduo ou le fort de Manduo près du Doubs. Après la chute de l'Empire romain, le nom évolue progressivement, Mandorum dans les chartes du 8e siècle. Puis Mandor, Mandur, et enfin Mandeur, forme fixée à l'époque moderne. Dans la carte. Allez hop. Quand je fais le tour et je regarde où est-ce que je vais. Ah, c'est un transport à maison. Regarde, les sanitaires, ils sont là-bas. Ah ouais. Eh ben, on peut se mettre là, regarde. Ouais, mais ils sont loin, les Là. Non? Autour, on peut pas. À moins qu'on se met là. Non? Non? Non, le fil par terre. C'est bon. C'est bon, l'arrière, c'est bon. Ah, regarde. C'est bon. Voilà. Voilà. Coucou les amis.
C'est juste pour vous montrer où on était. Voilà, comme on est installé la limace. Vous voyez, j'ai mis ma cuisine. Voilà, ma table. Et là, notre escargot. Ouais, on a mis même la tonnelle d'eau. Voilà. Regardez. Et le camping, il est bien. Regardez là-bas au fond, il y a même, comment on dit, le château gonflable tout au fond. J'irai vous le montrer après. Voilà. Et là, de toute façon, vous connaissez ça déjà. Voilà. Là aussi, vous voyez. Très joli sanitaire. Là, il y a les sanitaires, il y a les douches, il y a même pour les handicapés, vous voyez, un ascenseur pour y aller. Et il y a même les machines. Je vais y aller pour vous montrer après. Et sanitaire pour les messieurs. Là, sans doute, il y a les douches. Ouais, c'est ça. Voilà. Les éviers. Ouais, parce que la dernière fois qu'on était là, c'était pas ouvert. Là. Les machines. Vous voyez, 3 € pour laver le linge. Et 3 € pour le sécher. Ouais. Et de l'autre côté, il y a les trucs pour les dames, les toilettes pour les dames. Vous voyez, coin. Et là, il y a un deuxième coin. Et là, c'est les douches. Ah, on dirait qu'ils sont plus propres que ceux-là deux. Et là, les éviers. Oui, des champs de maïs. Regarde, ça c'est une caravane sur un... Ouais, c'est original, tu vois. C'est de l'autre côté, tu vois. Là où je te dis qu'il y avait des gens pour le ménage. Et il y a même le terrain un petit truc de bascule pour les enfants. Et là-bas derrière, tu peux aller faire la vaisselle. Voici l'église de Mandeux. Elle est belle, hein? Bon, le ciel est un peu gris. Voilà, on va essayer de voir si elle est ouverte. Et ça, à côté de l'église, c'est le centre de soins, il y a marqué. Ouais, vous voyez. Je vous montre le devant de l'église. Une belle statue. C'est une belle petite maison avec sa petite grange. Mais elle est à l'abandon. Il n'y a personne. Petit village avec son église à côté. Oh, c'est un village banal, comme on dit. C'est bien. Il y a un truc spa et tout. Là, il y a un coiffeur. Et puis, de l'autre côté, il y a une petite boulangerie. Alors, vous voyez, là, tout est l'un sur l'autre. Là, de l'autre côté, la pharmacie. Et là-bas, il y a un petit resto et la poste. C'est la boulangerie de dehors. Très bien. Voici la petite boulangerie où je me trouve. Elle était comme ça. Et les gens l'ont repris. Que de belles choses, de bonnes choses. Ça, j'adore les petits trucs comme ça. Et les petits paniers, allez voir.
Voilà, merci. Les motos. Ah, on me voit. Et regardez ce qu'elle fait la dame aussi. Elle vend les jouets pas chers, voilà, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous. Voilà. Et voici là au fond, il y a la papeterie. Enfin, je vais essayer de la prendre de l'autre côté qu'on voit mieux. Ah, voici la papeterie de Mondeur. J'espère que je le dis bien. Oui. Il fait un peu gris, zèbre, mais bon, le soleil va se lever. Filme un peu comment c'est chez nous. Là, le champ de maïs. Ah, regarde, original, hein. Caravane avec un semis. Et là, nous nous sommes installés. Voilà. Ah, mes petites fleurs. Là, je mets pas. Attends, je m'approche comme ça tu vois mieux. Voilà. Le géranium. Géranium contre les moustiques. Cactus. Voilà. Voilà. Bon, oh là là, ça tombe un peu dans les trucs. Je pense que, bon, vous avez vu, on est passé par Mondeur. Ouais. Et Très joli. très bien. Oui, c'est vrai que là, avec le tracteur, on est vraiment dans la campagne, alors c'est sûr. Je m'excuse pour les lunettes, hein, parce qu'on est dehors et vous nous voyez, ça fait pas sérieux, mais bon, Ouais, allez, vous comprendrez. Hein. Il y a du soleil, on est dehors, là, on a changé encore de position, parce qu'on n'a pas voulu. L'autre côté, c'est pas très joli, alors pour l'instant, on reste comme ça. c'est en construction, disons. Disons, voilà. Alors, Mondeur, c'était beau. Mondeur. Ouais, Mondeur, c'est Ouais. ce que j'ai dit, je suis pas trompé. C'est joli. On est resté une petite semaine Ouais. et au début c'était tout beau, Ouais. tout bien. Et à partir du milieu de la semaine, Plus. pluie, et pluie. Non, et Non. de Bon, temps en temps, de temps en temps, il y avait. Oui, mais bon, fallait anticiper. Ouais. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on était, vous avez vu, on s'est mis sur une place où il y a de l'herbe. la verdure. Alors j'ai eu une peur quand je suis parti. Ouais. J'ai eu peur qu'on se retrouve embourbé. Ouais. Mais non, c'était bien, bien. Bon, on a eu plus de mal à sortir de la limace que le Oui. Ouais. La limace a été plus parce que la limace, c'était vraiment affaissée. Mais bon, c'est pas encore là, hein, vous le verrez pour la suite. Mais en fin de compte, l'ambiance était bien. On a rencontré plein de personnes et voilà. Non, c'était bien. Non, c'est tout. On n'a pas grand-chose à dire, hein, vous voyez, C'était très bien, c'était... T'as trouvé le pain. En fait, oui, le pain, il n'est pas bien loin. C'était, oui, vous l'avez vu, là, vous avez vu la vidéo et tout. L'église et tout ça. Mais c'est un petit village très calme, très... Mais je pense qu'on prendra nos habitudes pour remonter. Ouais. Parce que c'est pas trop loin de l'Alsace. On est à quoi 1 heure, 1 heure et demie. Bon, vous avez une partie qui est sur l'autoroute qui est sans payer. Ouais, sans. Alors bon, on peut la prendre parce que ça évite. Comment ça s'appelle? Ouais, Montbéliard, de Montbéliard, Belfort, et on arrive jusque. Vous avez vu dans le contour au début du Haut-Rhin. Voilà. Oui, c'était très bien belle, mais malgré la pluie. Ouais. C'est comment tu dis ça, aléas Les aléas de la vie. Ouais. Bon, alors par rapport à la dernière vidéo, on avait parlé de. Ouais, je voulais faire un petit tchic par rapport au régime là qu'il fallait perdre du poids et tout. Bon, je voulais vous dire que on a peut-être trouvé une solution. Grâce à 2-3 personnes qui nous ont
comment on appelle ça, laisser des messages. Et on est en train de regarder On si les on va remercie trouver, d'ailleurs. voilà, si on va trouver un nutritionniste VG. Il paraît que ça se fait. Et éventuellement un bon régime. Mais là, on a pris contact C'est avec, plutôt un plan alimentaire. oui, un plan Régime, alimentaire. j'aime pas trop. On a vu, comment on appelle ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gaspi ou un truc comme ça. Non, ouais. Tu sais, un truc de légumes. Et Axi. c'est un truc spécialement pour les végétariens et les véganes. Et dedans, ils ont mis plein de recettes et Ouais. les avantages, bon, les inconvénients, mais bon. Toujours est-il qu'on va essayer de tester ça. On va, en fin de compte, ils mettent des alternatives à certains produits par d'autres. Mais à l'occasion, une fois, je vous mettrai les photos de... Parce qu'il y en a qui disent toujours, ouais, c'est par rapport à la quantité, c'est par rapport... Non, vous verrez vraiment les photos qu'on mange et on fera un truc une fois, un truc type de ce qu'il y a sur une semaine, parce que bon, sur un jour, ça vaut pas le coup, 3 photos. Mais vous verrez qu'en fin de compte, c'est pas on n'a pas cette histoire. Moi, je pense que c'est plus une déréglation, une déréglation. Tu as plutôt un dérèglement hormonal. Un dérèglement hormonal. Dérèglement hormonal. Non. Mais bon, il faut aussi dire que tu es un il y a les petit médicaments. peu... Ouais, mais tu es aussi un petit peu gourmand. Non, allez, arrête. D'accord, tu dis que je suis un petit peu gourmand. Depuis quand est-ce que tu as fait là, ça fait un bout de temps. Ah, ben alors. Mais je te parle ça au début. Oh non, là mais là. Va pas te gourmand, vexer. non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire petit peu gourmand. C'est quoi? On est Parce tous que je gourmands. préfère. Non, parce que je préfère du. On est tous gourmands. Un fromage ou un truc par rapport. Non, un fruit c'est bon, je les mange. Ben oui. Quand on a des fruits, je mange des fruits, je prends. Mais on fait une compte gourmand. Arrête. Non mais Bon. le problème, ça y est, je l'ai vexé là. non mais c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression que je sais pas, quand j'entends parler les gens, à un moment donné, ils sont toujours en train de faire des reproches par rapport à ce qu'on a. Putain, mais je sais pas, moi, les gens qui ont mangé avec nous au restaurant ou un truc comme ça, hein, vous avez bien vu ce que je mange. Je fais pas d'excès, franchement. Hein. Écoute, ouais, bon. Allez hop, en clos. Parce que sinon, ça va encore partir pour 10 minutes et j'ai pas envie. Bon, allez, oh. Alors, on vous dit à la semaine prochaine, en espérant que... ouais, on se répète. Ouais. Maintenant, on a quitté le Doubs. Ouais. Et on vient de rentrer dans le Jura. Vous verrez ça la semaine prochaine. Hein. Ouais. Et on va commencer tranquillement à redescendre parce que bon, on n'est plus très loin du bateau, alors ça va. Allez, bye bye, au revoir. Babou et Mina, en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant avec son chapeau de chef. Mina derrière lui, il surveille la carte et son seul repère. Il roule et chante, mais soudain, un bruit étrange. Le camping-car s'arrête dans un décor bien étrange. Babou et Mina, en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue et ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Ils ouvrent le capot, se grattent la tête, perplexe. Babou dit à Mina, on dirait que la voiture se vexe. Mina rigole, peut-être qu'elle en a marre de nos chansons, ou alors elle veut juste qu'on fasse une petite pause sans pression. Babou et Mina.